Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce dimanche 17 août 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. C'est très important pour moi, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot euh, quels sont les messages des énergies pour vous pour ce 17 août 2025. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 17 août. Qu'est-ce que l'on vous dit? Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Alors, on vous parle de la reine de denier. Vous avez envie de choyer quelqu'un ou quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors une personne, ça peut être une personne euh, dont vous avez envie de prendre soin particulièrement aujourd'hui, parce que voilà, vous en ressentez le besoin, vous ressentez que cette personne n'est pas bien, vous ressentez que cette personne a besoin de votre attention, de vos, de vos, de votre douceur. Vous pourriez avoir envie de gérer des projets, de faire en sorte que des projets voient le jour, grandissent. Ok. Vous avez envie de prendre le temps aussi de construire ce que vous êtes en train de construire. C'est-à-dire vous ne voulez pas vous dépêcher, vous ne voulez pas aller vite, vous précipiter. Vous avez envie de prendre le temps pour construire de manière sûre ce que vous voulez mettre à jour. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, avec la reine de denier, on a le signe de terre, on a possiblement la Vierge ou le Capricorne. Ça peut être le Taureau, Vierge, Capricorne, mais je sens plutôt le Capricorne ici. Bon, vous verrez ce qui ressort. On a la Tempérance ensuite. Vous voulez prendre le temps parce que vous êtes dans une phase de guérison. Vous êtes en train de vous reconstruire, de reconstruire votre confiance en vous, votre estime de vous. Et vous ne voulez pas aller trop vite. Vous ne voulez pas vous lancer dans des choses que vous ne pourriez pas euh, gérer, contrôler. Vous ne voulez pas vous laisser déborder par quelque chose. Vous l'avez été dans le passé et c'est plus ce que vous désirez maintenant. Vous voulez que les choses soient fluides, aillent doucement, mais aillent sereinement. Vous n'avez pas envie que les choses s'arrêtent et que vous viviez toujours dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous avez juste envie, en fait, que ça se passe normalement, on va dire, d'une manière assez fluide, assez facile, quoi. Mais parce que vous savez que vous êtes dans un moment de vulnérabilité, de faiblesse, j'ai l'impression que vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. On a le 3 de coupe, la carte de l'abondance. Ici, l'abondance, elle est tournée vers les amis, vers le groupe, vers la communauté. En fait, le fait de vous regrouper, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir du monde. Vous allez peut-être voir des gens vont venir chez vous, vous allez en rencontrer d'autres, etc. Cette abondance vous fait du bien, vous montre que vous êtes relié aux autres, qu'il y a un sens à votre vie, puisqu'il y a cette idée de lien social, de lien familial, de lien amical.
de lien amical ou amoureux. Vous avez cette idée que voilà, ça donne du sens. Peut-être longtemps vous vous êtes senti seul à prendre soin de quelqu'un ou quelque chose et qu'aujourd'hui vous arrivez à prendre soin aussi également des autres et que les autres, vous, par leur présence, par ce qu'ils vous donnent, vous font du bien également. Et vous vous en rendez compte, il y a vraiment une prise de conscience ici, ou en tout cas, vous savez que ça vous fait du bien. Ok. On a l'as de coupe. Waouh. Votre cœur déborde. Votre cœur déborde de joie. Alors, pour certaines, je parle comme si vous étiez une femme, hein, vous adaptez mes propos. Pour certaines, votre cœur peut déborder de pleurs aussi, de tristesse. Vous pourriez avoir été blessé par le passé. Mais on voit que vous cherchez à être heureuse en amour, en amitié, dans chacun de vos liens, quels qu'ils soient. Vous cherchez la paix. Vous ne voulez pas du tout de blessures. Vous ne voulez pas blesser l'autre. Vous ne voulez pas être blessé vous-même. Vous cherchez à être la plus heureuse et la plus aimable possible. Aimable dans tous les sens du terme, hein. Aimable dans le sens je peux être aimé, mais aussi aimable dans le sens je fais attention à mes mots, je les choisis pour pas blesser les personnes en face, etc. Une idée aujourd'hui de vraiment vouloir trouver la paix, d'être dans la paix, dans la sérénité, de faire que cet état dure parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué et que vous voulez créer du lien quand même avec les autres sans les blesser, sans que ces personnes-là il y ait de conflits entre vous et ces personnes-là. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Le 6 de denier. On vous parle de succès matériel. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. On a le signe possible de la balance. On vous parle aussi du signe du taureau. On vous dit que avec tout ça, vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que vous avez fait en sorte que tout le monde se sente bien autour de vous. Vous avez essayé de penser à tout le monde. Vous avez pris des gants, mais de façon... C'est pas comme marcher sur des œufs. C'est pas ça. Vous avez fait attention à... Pas dans l'optique de faire attention parce que quelqu'un pouvait vous tomber dessus, mais faire attention pour que les choses se passent bien. Que personne ne se sente attaqué, ne se sente lésé. Et j'ai l'impression que c'est payant pour vous. Les gens s'aperçoivent de l'effort, on va dire, que vous avez fourni pour que le bien-être se répande autour de vous. Et les gens vous récompensent pour ça. En étant peut-être agréable, en étant gentil, en vous donnant les réponses que vous attendez. Je sais pas, ça peut se traduire de plusieurs façons, mais ouais, vous êtes en général, vous ressentez les bienfaits de vos actions aujourd'hui. Ok. Vous sentez les bienfaits de vos actions. Cependant, je vous parlais de faiblesse, je vous parlais de vous sentir fatigué. On vous parle de force réduite. Vous avez ce sentiment d'être coincé, d'être bloqué dans une attitude, dans une façon de penser. Il y a quelque chose dans votre vie qui coince, qui bloque. Même si vous pourriez dire oui, je suis dans un certain succès matériel, financier, concret, vous vous sentez quand même bloqué. Alors, est-ce que votre santé va bien ou va mieux et que vous vous sentez quand même coincé dans, je sais pas, le matériel, pardon, pas le matériel,
le domaine professionnel ou le domaine amoureux, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous prend des forces, qui vous épuise. Et j'ai l'impression que c'est dans votre tête que ça tourne. Vous pourriez être heureuse là où vous êtes, mais en fait, dans votre tête, vous faites tourner en boucle des choses qui font que vous vous sentez contrainte, vous vous sentez réduite. Et ça vous use mentalement. Ça use émotionnellement parlant. Euh, je pense que vous avez, avec le succès illusoire, hein, le 7 de coupe ici, vous imaginez des choses qui ne sont pas, à force, vous savez, de faire tourner dans la tête des discours, des récits qui ne sont pas les vrais, hein, qui ne sont pas du tout la réalité, qui ne sont pas du tout factuels. On monte en sauce une, ces histoires et du coup, ça prend des proportions dans notre tête qui peuvent être complètement délirantes par rapport à la réalité. Et j'ai l'impression que, il y a quelque chose qui vous fait perdre pied dans votre imaginaire en fait. Vous êtes trop dans l'imaginaire et vous n'arrivez pas à vous sortir de là et ça vous enferme en fait. Peut-être qu'il faudrait dire les choses. Je pense qu'il serait plutôt bénéfique de parler, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez, là, au moment où ça vient. Alors, c'est pas, je veux tout dire, hein, et la personne qui est en face de moi m'énerve et je vais lui dire, ça sert à rien, c'est pas constructif. Mais par contre, de lui dire, mais quand tu as cette action-là, ou quand tu as cette parole-là, moi, ce que je ressens, c'est ça. Ça, c'est plutôt constructif parce que vous allez pouvoir échanger sur vos ressentis et ça, c'est intéressant. Donc, il y a une façon de parler ici, une façon d'aller vers l'autre qui est importante aujourd'hui. Euh, je vous sens assez timide, on va dire, assez réservé sur votre façon d'aller vers l'autre. Il y a beaucoup de prudence, il y a beaucoup de doigté, j'allais dire, le fait de vraiment vouloir aller au plus finement pour ne pas abîmer la relation, pour ne pas euh, détruire le lien, etc. Juste dire les choses et puis le dire avec amour pour avoir cette sérénité d'âme. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment la communication, le fait de dire, mais avec une certaine douceur, une certaine fluidité, une certaine facilité, mais réfléchie, ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, pour vous libérer hein, d'une espèce d'emprise euh, ou d'imaginaire bloquant. Ok. On va aller voir les anges et les cristaux. Quel ange peut vous aider aujourd'hui? Quel ange peut vous aider aujourd'hui? Quel ange peut vous aider aujourd'hui? Alors, on a l'ange de la télépathie. Quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie les images mentales de mes idées, mes visions, mes opinions et autres questions importantes. Donc voilà, ça c'est important de pouvoir agir ainsi, c'est-à-dire envoyer euh, par visualisation ce que vous voulez faire passer quand vous parlez. Et l'autre comprend mieux comme ça. C'est comme ça qu'on fait la communication aussi avec les animaux, par exemple, ou avec les végétaux, les cristaux. On envoie des images de cœur à cœur. Et l'animal et le végétal ou le minéral va nous renvoyer des images aussi de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, etc. Et donc ça marche très bien. C'est un autre moyen, un autre canal, un autre médium de communication. Ok. On vous parle du quartz tabulaire. Les gens écoutent-ils quand vous parlez?
avez-vous l'impression que qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par la visualisation et l'imagination. Envoyez des images mentales lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Donc voilà, c'est la même carte, hein. On a l'ange tabulaire, le quartz tabulaire ou l'ange de la télépathie, c'est la même chose, sauf que c'est pas tout à fait la même énergie, puisque on passe soit par un cristal, soit par un ange, selon vos, vos croyances, hein. Ok, on va aller voir un petit message des fleurs. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que veulent vous dire les fleurs aujourd'hui? Un message de fleurs, s'il vous plaît. Alors, j'ai beaucoup de messages de fleurs ici. Alors, on a la buglosse avec le déni, se mentir à soi-même. Il y a quelque chose ici, hein, sur lequel on a fermé les yeux, on n'a pas voulu voir tout de suite, on a repoussé, hein. On a la rose, la reconnaissance d'âme, l'âme sœur. On a une personne en face de soi que l'on a reconnue comme étant son âme sœur, une personne avec un contrat d'âme avec nous, une personne importante pour nous. On a peut-être, alors soit il y a une personne dans cette relation qui a renié, qui s'est menti et qui s'est dit non, non, il n'y a pas de lien, il y a rien du tout entre nous, c'est une relation lambda, et une autre qui voyait vraiment ce lien d'une autre façon. Ou alors c'est vous, hein, qui avez renié dans un premier temps cette relation et qui de plus en plus reconnaissez ce lien. Ok. On a la domination, pardon, et le déséquilibre avec l'Aristoloche. On vous dit que cette relation peut très bien vous dominer vos pensées, vous amener à faire des choses que vous n'aimeriez pas faire. Il y a une espèce de comment je veux dire ça, de dépendance un peu malsaine dans cette histoire-là. Ok. Et on vous parle des larmes et de la déception avec les Lénis. Ouais, j'ai l'impression que vous avez senti dès le départ qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce lien. Vous vous êtes dit non, mais si ça va pas, c'est sûrement un lien d'âme fort. Il y a quelque chose. Et puis en fait, vous êtes aperçu que cette relation était en train de vous abîmer. Et la seule chose que vous pouvez retenir aujourd'hui, ce sont la souffrance que vous avez vécue, que vous avez ressentie, les larmes que vous avez eues ou que vous avez encore. Qui se détache aujourd'hui. C'est une relation qui vous a marqué, qui vous a fait mal quelque part, et que vous n'arrivez pas à dépasser, hein, qui est encore là, qui est encore très présente, alors que peut-être que vous n'êtes plus en lien aujourd'hui. Ok, on va aller chercher un message des animaux. Allez, un message des animaux ici. Il y a vraiment une évolution, hein, dans cette relation avec le message des fleurs. J'essaie vraiment non, il n'y a rien dans cette relation. Ah, oh, c'était une très belle relation, etc. Ah, finalement, quelque chose qui vous a particulièrement déséquilibré, qui vous a fait du mal, on va dire, et qui vous a déçu, hein. On a la huppe faciée, la nouvelle rencontre. Eh bien voilà, on vous parle d'une nouvelle rencontre avec l'as de coupe, hein. Il pouvait s'agir également d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Donc aujourd'hui, vous pourriez rencontrer quelqu'un ou quelque chose que vous aimez, que vous allez aimer. Vous êtes en train de vous réparer, vous êtes peut-être pas prête à ça, mais bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, c'est souvent dans les moments imprévus que se passent les plus belles choses.
Donc, bah, soyez ouverte à toute nouvelle rencontre. Alors, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical. Vous trouvez que voilà, vous avez une personne en face de vous que vous aimez bien et qui devient une véritable amie ou un véritable ami, etc. Voilà, ce sont des choses qui peuvent se faire aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.